Bienvenue à tous. L'espace communautaire CEDEAO veut garantir la sécurité alimentaire à sa population et cela passe par la disponibilité des engrais pour la santé des sols et le développement de l'agriculture. Le sujet était au cœur d'une table ronde des dirigeants ouest-africains à la fin du mois de mai à Lomé. Nous en parlons sur ce plateau avec un expert du domaine agricole, Monsieur Lambert Nayante. Vous êtes acteur et promoteur agricole, directeur général de Calafisarl. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup d'avoir voulu m'écouter sur ce sujet brûlant de l'heure. Merci. Qui consiste à l'utilisation des engrais dans le domaine de l'agriculture. Justement, Monsieur Nayante, pourquoi la question des engrais est-elle aujourd'hui très préoccupante? Vous savez, la question des engrais est très préoccupante pour le monde agricole aujourd'hui. Quand vous prenez la sous-région, il y a la pauvreté qui s'installe depuis 2019. L'Afrique, surtout au sud du Sahara, là où nous sommes, est le continent, la partie du continent qui est confrontée à la pauvreté, à la malnutrition, à la réduction de la productivité agricole. Et pour pallier à ce problème, parce que aujourd'hui nous avons 45 millions de personnes qui sont mal nourries. Si nous ne faisons pas attention, ça va encore quadrupler. Donc les intrants agricoles, les engrais constituent un maillon essentiel dans la production agricole. C'est pourquoi les chefs d'État ont voulu quand même, c'est 17 pays quand même qui se sont réunis à la table ronde de Lomé, qui ont mis l'accent sur l'utilisation qualitative, quantitative des engrais pour accroître la production agricole. Et justement, dans une déclaration à l'issue de la rencontre de Lomé, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à investir dans les engrais. Vous qui êtes acteur et promoteur agricole, qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Non, au fait, moi-même j'étais à cette table ronde et tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été signé est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les dirigeants, après 2006, le sommet d'Abuja, où il s'était dit d'augmenter l'utilisation des intrants agricoles dans la production agricole, nous avons remarqué qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative. Il n'y a pas eu d'avancée. De 12 kilos à 50 kilos par hectare. Aujourd'hui, nous tendons vers 17 kilos à l'hectare. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est la raison pour laquelle cette table ronde s'est tenue. Et nous nous saluons en tant qu'acteurs. Parce que vous ne pouvez pas faire de la production intensive sans utiliser l'engrais. Et ce n'est pas seulement les engrais. Il faut aussi restaurer la santé des sols. Parce que les sols qui ont été lessivés, qui ont été longtemps utilisés dans un système de monoculture, qui font que des fois les engrais n'arrivent même plus à faire le nécessaire. Il faut que ce sommet vienne mettre l'accent sur ces lacunes afin de nous permettre d'articuler des programmes qui puissent permettre l'utilisation efficiente et efficace de ces engrais pour le développement agricole. Alors, vous qui êtes défenseur d'une agriculture intensive, mécanisée, comment gagner le pari de la bonne santé des sols? Alors, lorsque nous sommes fortement dépendants de l'extérieur quant aux engrais, quant à la fourniture des engrais. Non, effectivement, je suis partisan d'une agriculture mécanisée, intensive, pour pouvoir nourrir une population qui s'accroît de jour au jour. Comment vous voulez nourrir une jeunesse qui représente au moins près de 70% de la population active de nos continents, sans faire de l'agriculture intensive? Si nous prenons cette agriculture intensive, c'est de prendre en compte tous ces éléments qui puissent nous permettre d'atteindre le summum de la production agricole. Et ça, ce n'est pas seulement les engrais.
il nous faut, comment vous l'appelez, les semences. La mécanisation aussi est un intrant agricole. Les semences, les engrais de qualité, il nous faut la fertilité des sols. C'est la raison pour laquelle on parle de la fertilité des sols. Depuis longtemps, nous avons utilisé que les mêmes formules. Le NPK 15-15-15 pour le natron, le potassium, le calcium. Donc, si nous pouvons vraiment produire nous-mêmes ces engrais sur place, ça va nous permettre quand même de restaurer la santé de nos sols, la fertilité de nos sols, au lieu de les faire imposer. Parce que la sous-région dispose beaucoup d'éléments qui puissent nous permettre de produire localement. Nous avons du phosphate, nous avons du gaz. Et effectivement, le Nigeria est un pays réussit bien avec l'usine de Dangote qui le fait énormément, qui produit de l'urée. Et nous avons aussi le Togo, le Burkina, le Niger qui ont du phosphate ascendant. Le Maroc, qui est un challenger dans la sous-région, disons, de l'Afrique, qui produit beaucoup de phosphate. Donc, nous ne sommes pas seulement partisans de l'utilisation de l'engrais chimique. Il y a aussi l'engrais organique. Si nous pratiquons vraiment la production d'un couvert végétal intensif pour permettre à nous-mêmes de produire de l'engrais organique. Mais ne nous leurrons pas. Nous ne pouvons pas nourrir toute une population en utilisant uniquement que les engrais organiques. Oui, justement, l'engagement des chefs d'État évoque le triplement de la consommation d'engrais et le doublement de la production d'ici à 2035. Oui. Et est-ce que cela passe par le renforcement de la subvention de nos États sur les importations des engrais? Bon. Qui parle de subvention doit aussi parler de la formation. Nos États, depuis longtemps, essaient de subventionner les producteurs agricoles dans les intrants agricoles, sur les engrais surtout. L'augmentation de cette subvention peut être un peu dangereux. Je vous le dis pourquoi. Est-ce que quand nous subventionnons, le paysan sait que c'est votre argent et c'est mon argent aussi? Il faut une éducation claire et une utilisation efficiente de cette subvention vis-à-vis des producteurs agricoles. Si l'État subventionne les producteurs agricoles, si je vous donne 3 sacs d'engrais, quel est le rendement que tu dois rapporter? C'est pourquoi je dis la subvention, c'est une bonne chose. En temps de crise, il faut assister, il faut subventionner pour pouvoir réguler. Mais quand la crise essaie de s'atténuer, il faut changer de paradigme. Il faut associer les opérateurs économiques privés dans cette solution de subvention des intrants agricoles au profit des petits producteurs. Parce qu'ils font partie de l'économie. Et ce sont eux aussi qui sont plus proches des producteurs. Ce n'est pas qu'ils veulent s'enrichir, non. Parce que l'État ne pourra pas se substituer à ces opérateurs économiques qui ont des licences de distribution, de conditionnement des engrais et qui sont un démembrement, disons, du ministère de l'Agriculture, disons. Parce que le ministère de l'Agriculture ne peut pas, ou bien l'État ne peut pas mettre dans tous les pays des magasins destinés à subventionner. C'est du temps de Kolkhoz et de l'Union soviétique. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une économie de marché. Subventions, oui, mais il faut que ce soit des subventions réfléchies qui prennent en compte tous les maillons, que ce soit les opérateurs économiques, les paysans, le groupement des producteurs et tout ça, là, pour pouvoir aller de l'avant pour ces subventions. Alors clairement, les mutations au sein de l'agriculture ont pour objectif, in fine, de faire du producteur agricole un entrepreneur agricole. Est-ce que justement les engrais doivent faire partie intégrante du coût de production chez l'agriculteur? Un agriculteur doit pouvoir faire un compte d'exploitation. C'est la raison pour laquelle nous demandions qu'il y ait des comptes. Je pense que maintenant, on est en train de mettre sur place des conseillers agricoles qui doivent conseiller ces producteurs, ces petits producteurs, en leur disant que vous devez faire un compte d'exploitation. Ce n'est pas parce qu'on vous subventionne les engrais que vous pensez que c'est un cadeau. Ça doit rentrer dans votre productivité. Et au-delà de ceci, de cette subvention, vous devez pouvoir sortir un bénéfice net
On ne peut pas dire qu'un paysan, après 3 mois de production, n'arrive pas à atteindre les rendements escomptés après avoir eu des subventions. Et puis ça fausse la donne. Je donne un exemple. La politique agricole de l'Union européenne. L'Union européenne a scindé les subventions. Ils ont subventionné. Ils subventionnent et mettent la différence entre les producteurs agricoles et les transformateurs des produits agricoles. Ce qu'on appelait la politique agricole commune. Vous prenez la Roumanie, c'est le pays qui reçoit plus de subventions de l'Union européenne. Parce que la Roumanie a plus de producteurs agricoles dans ce secteur dont nous parlons aujourd'hui. Et l'Allemagne, c'est le pays qui a plus de travailleurs dans la transformation des produits issus de cette agriculture-là. Donc vous voyez que c'est transfrontalier. Donc il faut franchement que si nous ne faisons pas attention et nous ne éduquons pas nos agriculteurs sur le bien fondé de cette subvention qu'ils reçoivent et qu'ils doivent donner un résultat net pour que la population puisse se nourrir, nous faisons des erreurs. Quel type d'engrais pour la gestion durable de nos terres en Afrique? Cette question, il ne faut pas qu'on se trompe. Les engrais chimiques sont de loin les engrais que nous utilisons le plus, qui nous permettent d'atteindre un rendement efficace et sur longue durée. Mais nous devons aussi penser à l'utilisation des engrais organiques, parce que la biomasse est présente ici. Mais nous ne pouvons pas d'ici, demain, changer et demander aux producteurs agricoles d'utiliser que l'engrais organique. Ce n'est pas possible. Nous avons une agriculture purement pluviale et courte. Donc, il faut d'abord l'utilisation des engrais chimiques pour permettre d'atteindre les rendements nécessaires pour nourrir la population, et aussi, ayant une saison sèche trop longue, c'est là où nous parlons de la maîtrise de l'eau, permettant à ces producteurs agricoles aussi d'aller dans les cultures de contre-saison où nous pouvons promouvoir les engrais organiques. Là, avec les engrais chimiques, ils produisent intensivement. Et pour le luxe, parce que les gens mangent bio, les gens veulent manger bio, et ils veulent une santé saine. Bon. Donc, on peut promouvoir maintenant un système de culture de contre-saison des engrais organiques pour leur permettre de manier l'utilisation de ces engrais organiques aussi. Parce que c'est quelle quantité utilisée pour 1 hectare. C'est très important aussi. Et il faut une masse. Alors que dans les engrais chimiques, l'utilisation n'est pas tellement... si vous prenez 3 sacs d'NPK, 2 sacs d'urée, vous savez ce que vous produisez. Quand vous allez dans les engrais organiques, il faut refaire le synthèse pour pouvoir éduquer les agriculteurs. Voilà. Les saisons agricoles riment avec le même stress des agriculteurs quant aux engrais. Alors la question qu'on se pose, comment réussir à mettre en place un véritable système durable et compétitif d'approvisionnement en engrais et de bonne qualité et en temps opportun? Non, il faut, selon la déclaration de Lomé, il faut soutenir la production d'engrais localement, en grande échelle. Il faut libéraliser la circulation de ces engrais, faire de ces engrais, disons, l'or de nos continents, pour pouvoir aider les petits producteurs. Si l'organisation de la distribution de ces engrais pose un certain nombre de problèmes, c'est parce que nous ne nous concentrons pas sur toute la chaîne de valeur des engrais. Il faut, quand je vous le dis, il faut prendre l'État, il faut prendre les producteurs agricoles, il faut prendre les opérateurs économiques pour permettre d'atténuer ce stress en post-saison agricole. Parce que nous attendons au dernier moment. Les pluies n'attendent pas les calculs que nous sommes en train de faire. Quand il va pleuvoir, il pleut. Et le paysan, quand il pleut, il a besoin d'engrais pour utiliser. Ce n'est pas maintenant qu'il faut aller s'inscrire sur une liste et aller prendre 2 sacs, 3 sacs. Donc, il faut s'organiser, avoir un répertoire
nationale ou bien de la sous-région, comme il vient de le dire, nous permettant quand même d'activer un stock d'alerte qui permette en même temps aux paysans, parce que nous connaissons les saisons culturelles, donc pour diminuer ce stress en saison agricole. Donc je pense que c'est la solution adéquate qu'il faut mettre sur pied. La sécurité alimentaire en Afrique, c'est la préoccupation donc de nos dirigeants. Nous l'avons vu à travers cette table ronde de haut niveau. Faut-il conclure qu'elle est redevable à ces facteurs suivants: la mécanisation, la maîtrise de l'eau, les engrais et, comme vous l'avez dit aussi, les semences? Oui. La production agricole, les 3 facteurs dont vous venez de citer sont les piliers pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous allons parler de la mécanisation qui est un intrant agricole. Nous allons parler des semences, ça fait partie des intrants agricoles, et nous parlons de la maîtrise de l'eau. De la maîtrise de l'eau. Sans la maîtrise de l'eau, l'agriculture africaine ou bien de la sous-région restera purement pluviale. Et quand la pluie n'est pas au rendez-vous, vous pouvez utiliser des tonnes et des tonnes d'engrais. Le résultat escompté ne serait pas au rendez-vous. Donc, la maîtrise de l'eau. Je ne peux pas concevoir que nous sommes dans un pays où l'Oti, le fleuve Oti, toute l'année. Très rapidement, en quelques secondes, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À 37% de la superficie. Ça peut nous permettre quand même de faire de la maîtrise de l'eau pour des cultures de grande saison. Merci à vous, Lambert Nayanté, directeur général de Calafis-Sarl. Vous êtes promoteur agricole. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.